Hello! Bienvenue dans ce... C'est terrible. Le chien des voisins, par pitié. Regardez-moi comment elle est sage. Ok, bon. Ça doit la saouler, en vrai. Nous sommes le jeudi 22 janvier. Il n'est pas encore 7h30. J'ai déjà fini ma petite session lecture du matin avec un horrible bouquin, genre vraiment. Philippe Sollers, La Femme. Déjà un bouquin qui s'appelle Femme et qui utilise comme couverture un tableau de Picasso. C'est très mauvais signe. C'est très mauvais signe. Je me dédouane, je n'ai pas acheté ce livre. J'ai été assez curieuse quand même pour entamer ma lecture et c'est un supplice. Moi qui lis plutôt très très vite, là ça fait une semaine que je suis dessus et je suis genre à la page 104 et c'est horrible. Je sais pas si je vais le finir. J'aime pas ne pas finir un livre, mais c'est un énorme pavé et c'est horrible à lire. C'est horrible à lire. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? J'ai du temps, donc je me suis dit que j'allais filmer un vlog. Demain, je vais me faire tatouer, donc je pense que ça va être dans la continuité de ce vlog-là. Cet après-midi, il y a la prévente de BTS. Je suis ça comme... Oh mon Dieu, ça va être horrible. J'ai mon membership et tout. En vrai, je le sens bien. A few moments later. Voilà. On va dessiner, on va se promener, on va cuisiner. On va prendre le temps. On va juste prendre le fucking time. Et je vais d'abord commencer par aller nourrir mon chien. Kipo. Kipo. Fais bisous. Pour ceux qui ont des animaux un peu difficiles en termes de bouffe, il y a un truc qui existe qui s'appelle l'huile de saumon. Hop. Et que vous mettez ça par-dessus les croquettes de votre animal. Et en vrai, ça a plein de qualités nutritionnelles qui sont hyper intéressantes. Ça aide pour la beauté du poil, pour la santé de la peau, et plein de trucs comme ça. Et c'est hyper appétant. Et nous, Kipo, ça a un peu changé la donne au début. Et s'en est lassé au bout d'un moment, donc on a juste changé la marque. Et aussi parce qu'elle avait fini la première bouteille. Et ça l'aide beaucoup à consommer ses croquettes. Elle a l'impression d'avoir un petit truc en plus dessus, donc elle est contente. Surtout que c'est un chien qui a un peu ce luxe de goûter à peu près tout ce qu'on bouffe. Donc des fois, manger des croquettes, c'est pas toujours hyper fun. Donc on rajoute ça, ou on rajoute des haricots verts, ou du riz. Et elle mange beaucoup plus facilement ses croquettes. C'est pas hyper cher, le gros flacon, moi je l'ai payé 15 balles. J'espère que ça résonne pas trop dans la salle de bain. Je pense que ça résonne un peu. Anyway, la matinée avance tranquillement. Je me suis dit que cet après-midi, j'aimerais bien m'acheter des chaussures. Mais en mode des chaussures... genre, pas de rando, pas à ce point, mais... des chaussures que je peux mettre pour sortir le chien et aller au travail. Parce que je suis en train de me baiser toutes mes paires de pompes une par une. Parce que j'ai pas vraiment de... paire de chaussures poubelle et en même temps j'ai pas envie d'aller me promener avec des chaussures que j'apprécie beaucoup qui sont un peu fragiles et c'est aussi le cas pour aller bosser, donc en fait j'ai pas de paire poubelle et du coup je vais aller m'acheter une paire en fait. Je pense que je vais aller au Intersport d'à côté. Je sais pas trop combien ça va me coûter en vrai. Idéalement je préfère avoir une bonne paire de pompes auquel je tiens pas trop mais qui soit de bonne qualité pour pas me durer, parce que la dernière fois que du coup j'ai acheté une paire de pompes sur Vinted qui devait avoir ses utilités, elle était vendue comme neuve
avec l'étiquette et tout ça, la boîte, machin. Et quand je l'ai reçu, alors c'était le cas, il y avait l'étiquette et la boîte, mais la semelle, elle était déjà décollée de la chaussure et donc durée de vie très très courte. Je les ai quand même mis autant que possible, mais en fait, elle prenait l'eau, genre. Moi, si je prends une kippo dans la bouche, j'ai pas envie de prendre l'eau en fait. Donc voilà, je pense qu'on va faire ça cet après-midi. Je vais attendre de faire ma pré-vente de BTS quand même. Et voilà. Je veux dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de branler cette conne? Mais je refuse toujours de confier mes cheveux à un coiffeur. Et comme ils sont low maintenance, si ce n'est tous les problèmes liés aux boucles, j'ai juste besoin de couper ma frange et c'est tout, pas plus. Là, la longueur que j'ai actuellement, c'est la longueur que j'ai depuis que je me suis rasé la tête pendant le Covid, enfin pendant le confinement. Et ils poussent. En vrai, on dirait qu'ils sont giga courts, ça me gonfle, j'ai l'impression qu'ils poussent pas. Mais en vrai, quand on tire dessus, ils sont bad longs, genre. Là, ils sont sous mes 1 en vrai. Je sais pas si vous voyez, genre, j'ai pas mes lunettes, donc là, je vois pas ce que je fais, mais. Et en vrai, ils sont longs, mais on dirait pas qu'ils sont longs. C'est un peu la curly hair cursed. Mais voilà. Ouais, c'est good. C'est good, c'est good. Faut que je vous montre un truc aussi que je fais depuis une semaine et c'est trop bien. Je suis sûre que vous vous attendez pas à ça, mais je vais vous montrer. Peut-être que je vais vous influencer à faire ça aussi. On sait pas. Est-ce que vous arrivez à voir ce que j'ai dans les mains ou pas? Je sais pas si vous voyez. Un puzzle de 1000 fucking pièces. Ok. Let me talk to you about this fucking puzzle piece. Cette idée vient pas de moi, c'est mon mec qui voulait qu'on fasse un puzzle et je me suis dit, quitte à faire un puzzle, why not en vrai, j'étais pas contre l'idée, mais je veux un joli puzzle, je veux pas un truc hyper kitsch avec genre un tigre ou un coucher de soleil ou que sais-je, je voulais un beau puzzle. Donc j'ai creusé et ça n'a pas été hyper compliqué de tomber sur un site qui s'appelle Jour Férié. Et Jour Férié, c'est une collaboration entre une marketeuse et une artiste qui font des puzzles, du coup, des illustrations de cette dame. Et let me tell you, c'est genre trop beau, c'est trop mignon. Le packaging est exceptionnel. Autour de la boîte du puzzle, vous avez une petite jaquette comme ça, trop mignonne. Et donc ça c'est mon puzzle, regardez, il est trop beau. Je déteste les huîtres, mais ce puzzle est splendide. Donc vous recevez ce petit truc avec à l'intérieur une boîte qui en fait donne l'impression que vous avez juste un gros livre. Vous avez un petit numéro et tout, et en fait, vous pouvez grave faire la collection en alignant toute votre boîte de puzzle, et ça vous donne l'impression d'avoir, je sais pas, une bibliothèque de gros romans, quoi. La jaquette autour, elle est pareille, elle est trop belle, elle est trop bien faite. Vous pouvez la garder ou l'enlever, je pense, quand vous rangez votre puzzle. Mais je trouve que le packaging est genre hyper bien bossé. À l'intérieur, vous avez une petite feuille A4 qui reprend le puzzle pour que vous vous en serviez comme modèle. Vous avez également une autre petite carte au format A6 qui représente un autre puzzle de leur collection. En l'occurrence, nous, on a eu celui-ci, c'est un truc de camping. Et ouais, c'est trop bien. On a payé le puzzle de 1000 pièces 30 euros, ce que moi, je trouve vraiment pas cher pour 30 balles. C'est une activité qui va vous prendre une éternité et genre qui est juste amusante, qui fait déconnecter des écrans. Et ouais, c'est un vrai plaisir. Et franchement, je pensais que ça nous aurait coûté plus cher si vous voulez acheter 3 puzzles. Je crois que vous avez une remise de 10%. La livraison en point relais, elle est gratuite. Moi, j'ai trouvé que c'était super. C'était une super expérience d'acheter chez eux. Et c'est une super expérience de faire le puzzle. Je le recommande allègrement. Je pensais que ça m'aurait fait chier. Mais en fait, le fait de faire un puzzle qui est juste hyper beau, et ben, ça donne trop envie. J'ai trop hâte de l'afficher. On l'a fait sur la planche d'un fond de cadre en 50-70, ce qui est à peu près le format du puzzle. Et donc, une fois qu'il sera fini, il sera directement encadré. Et je trouve que ça fait un hyper bel objet. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Autre truc hyper chouette de leur part, si vous avez perdu une pièce ou abîmé, ou votre chien l'a bouffé, ou votre petit frère l'a bouffé, j'en sais rien, et ben vous envoyez un mail avec le numéro de série de votre puzzle qui est inscrit sur la boîte et on vous renvoie une pièce d'échange. Et je trouve que c'est trop cool, la démarche est hyper chouette. Et voilà.
the plan, shine in the bed, 기절 jeans 위, brand t-shirt. Someone tell me how I belong to the yachty free. Don't let me, no one lives there, don't. Don't let me, nothing to be done. Je suis dans le vomitoire à 11. Oh, je suis sur le toit. Le vomitoire. Hey tout le monde, Pauline du futur ici. Je suis grave contente. Ça fait une semaine que j'ai mes places maintenant. Et je réalise toujours pas en vrai. Je pense que je réaliserai que D-Day, genre. Et voilà, c'est ma place. Je suis littéralement sur le fucking toit du Stade de France. Mais peu importe, je suis ravie et être sur le toit du Stade de France vaut 1000 fois que de ne pas y être. Je sais pas si cette phrase est très française. Taking a long shower, high to the mirror, brushing teeth, that's for today. Socks I wear, picky only pair, no pico, all they is sticking to the plan, shine in the bed, 기절 jeans 위, brand t-shirt. Someone tell me how I belong to the yachty free. Don't let me, no one lives there, don't. Don't let me, nothing to be done. Don't let me, no one lives there, don't. Don't let me, nothing to be done. Cause you can't live like that. I fight one chapter, and so is all my new neighbors. After 2 days gone, nothing but apocalypse gone. After 2 days gone, nothing but where she's sleeping, 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 where she. Don't let me, no one lives there, don't. Don't let me, nothing to be done. Don't let me, no one lives there, don't. Don't let me, nothing to be done. Bonjour tout le monde, on est le samedi 24 janvier et je sais pas comment je vous aurais monté le vlog pour vous montrer que je me suis fait tatouer hier. Mais ce que j'avais prévu de faire hier initialement, c'était de passer la journée à Nantes et de chiller, prendre du temps pour moi, aller dans un petit café, petite librairie, machin, me promener. Sauf que le temps était fucking chaotique, il pleuvait de bâtard, il ventait de bâtard. Donc j'ai pas du tout fait tout ça, je suis juste allée à mon rendez-vous tatouage et je suis rentrée chez moi et j'ai pas spécialement pensé à filmer ma séance. Donc voilà, je suis un peu déçue parce que je pensais que ça aurait fait un contenu chouette pour le vlog, mais j'ai pas pu le faire et en vrai, it's not that deep genre. Mais j'aurais bien aimé vous montrer mon tatouage. Ma séance était super, c'était avec Petit Boy, du coup j'en ai parlé ou je vais en parler dans mes favoris du mois de décembre. Mais en tout cas, c'était une séance qui était trop chouette, j'ai bien rigolé. Et mon tatouage a été hyper rapide, genre 1h, 1h15 grand max. Et il faut sachez que plus je me fais tatouer dans le temps, moins j'apprécie me faire tatouer. Dans le sens où c'est pas une question de douleur ou de moments passés avec les tatoueurs artistes, parce que ça c'est toujours le meilleur du rendez-vous, mais c'est juste, j'ai plus la patience. Pitié, j'ai plus la patience d'être allongée pendant des heures à avoir mal, genre vraiment ça me gonfle. Le processus de me faire tatouer m'insupporte de plus en plus, et là le fait que la séance elle ait duré seulement 1 heure,
Et bah j'étais ravie. Je vais vous montrer mon bébé quand même. Il est encore sous seconde peau, donc il fait tout baveux et tout ça, mais parce que je l'ai toujours pas enlevé depuis qu'il est sur mon corps. Mais voilà, il cicatrise tranquillement, j'ai pas trop la mal cicatriser avec les tatouages. Ça je vais l'enlever demain ou après-demain, ça dépend de la patience que j'ai avec. Mais voilà, je suis ravie, il est trop mignon. La partie de mon bras là, haute, je commence à bien kiffer. Ça fait son chemin tranquillement. Voilà.